Votre première réaction, Sarah Legrin, ce que vous avez entendu cet après-midi dans la bouche de François Fillon, est-ce que vous estimez que désormais, comme il le souhaite, il faut clore cette page et repasser au fond à la politique ? Oui, écoutez, je ne pense pas que les Français et les Françaises seront dupes de ce grand numéro de contrition de François Fillon. Je pense que cette stratégie de faire un aveu sur le plan moral est en réalité désastreuse, parce que ce qu'elle prouve sur le fond politique, c'est que François Fillon est le symptôme d'un système politique, d'une Ve République, où quelqu'un peut se rendre compte aussi tard que pour les Françaises et les Français, oui, c'est choquant. C'est choquant, il dénonce lui-même avec le système qui lui en veut, ce sont ses mots. Oui, alors c'est tout un art aujourd'hui de dénoncer le système en étant le plus pur produit. Ce qu'on peut constater, c'est que là, maintenant, il reproche au système d'être responsable de ce qu'il a fait. Nous, ce qu'on peut noter, c'est que je pense que la plupart des Français et des Françaises aujourd'hui sont choqués d'apprendre que quelqu'un qui est celui qui s'en prend justement aux fonctionnaires qui servent l'État avec l'argent public a utilisé ces sommes-là d'argent public pour enrichir sa famille. Et je pense que, bien sûr, que le débat politique de fond doit revenir, mais cette affaire-là n'est pas qu'une affaire de forme. C'est bien une affaire de fond et de système politique. Écoutez, c'est ce que je commençais un peu à dire tout à l'heure. Je ne pense pas que ce soit si dissociable. Et d'ailleurs, vous l'avez bien dit, pour les assistants parlementaires, j'ai envie de dire que je pense que c'est tous les Français, tous les travailleurs et les travailleuses françaises qui se sentent insultés dans cette affaire, qui se sentent insultés que, avec ce niveau de rémunération à sa femme pour un travail dont elle-même ignorait visiblement l'existence, François Fillon n'ait pas pensé que les Françaises et les Français seraient choqués. C'est bien sans doute la seule travailleuse en France qui gagne 3 670 € par mois, ce qui est donc à peu près le double du salaire médian, et qui ne sait pas qu'elle travaille. 2 200 € le salaire médian. Voilà, qu'il ne sait pas qu'elle travaille. Bon, alors les assistants parlementaires eux-mêmes sont choqués, mais enfin je pense que c'est tous les Français et les Françaises qui peuvent être choqués de cela. C'est pourquoi c'est pas une affaire ici. On n'est pas dans une question de forme. On est dans une question de ce qu'incarne François Fillon, et ce qu'il incarne à la fois dans ses idées, c'est ceux qui disent en même temps il va falloir encore se serrer la ceinture, mais qui n'ont pas réalisé à quel point c'était choquant pour tout le monde de voir leur propre lien avec le monde de l'argent et leur propre usage de l'argent public pour l'intérêt privé. On peut se réjouir du fait que les journalistes ici aient fait ce qu'ils ont bien le droit de faire, à savoir des enquêtes approfondies, et interpeller François Fillon sur ces éléments-là, parce qu'ils ont ouvert le débat en France, notamment sur les pratiques de François Fillon lui-même. Voilà. Mais ils ont ouvert aussi le débat sur plus généralement qu'est-ce que nous voulons comme type de lien entre le peuple et ses élus. Et puis vous me demandiez tout à l'heure si c'est encore possible de parler du fond. Justement, je vous remercie de m'inviter là ce soir. Moi, j'ai envie de vous parler du programme L'Avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon, dans lequel il y a, comme vous le savez, puisque nous appelons à la 6e République par la Constituante, il y a une série de mesures qui sont justement vouées à restituer un lien de confiance entre le peuple et ses élus et à empêcher cette connivence entre les intérêts privés et les intérêts publics, entre la mission publique d'un élu et sa professionnalisation au sein d'une carrière. Et notamment, puisque vous parliez de réserve parlementaire, figurez-vous que dans notre programme, nous sommes pour la suppression de cette réserve parlementaire qui est gérée toujours de façon très opaque. Et sachez également que tous les candidats de la France Insoumise, dont je fais partie, s'engageront à ne pas embaucher de membres de leur famille comme assistants parlementaires, en attendant que la 6e République puisse advenir. Une phrase de Jean-Luc Mélenchon qui a même été beaucoup reprise, alors que d'ailleurs tout son discours déclinait tout son programme de façon très intéressante aussi, je pense, pour la presse. Mais en tout cas, cette phrase a été reprise, cette histoire de casserole et de top chef. Mais Jean-Luc Mélenchon